L'histoire aime les ironies cruelles. En 1685, le Code noir fut promulgué pour mettre de l'ordre dans les colonies françaises. En 1990, le Code électoral béninois fut instauré pour garantir la démocratie dans un pays renaissant. Deux contextes, deux époques, deux ambitions proclamées. Et pourtant, une même question traverse les siècles. La loi protège-t-elle le peuple ou protège-t-elle le pouvoir? Le Code noir, l'ordre au service de la domination. Sous le règne de Louis XIV, le Code noir transforma l'esclavage en système d'État. Ce texte minutieux et froid fit de l'humain une propriété, du baptême une camisole, du fouet un argument juridique. La France des Lumières se donnait bonne conscience. Il fallait, disait-on, encadrer pour civiliser. En réalité, on codifiait la brutalité. La loi ne libérait pas, elle asservissait, mais avec élégance administrative. Ainsi naquit une tradition perverse, celle d'habiller la contrainte du costume de la légalité, car une oppression qui cite des articles paraît toujours plus respectable qu'une oppression nue. Le code électoral, la démocratie sous tutelle. 3 siècles plus tard, dans un autre monde et sous un autre soleil, le Bénin écrivait son code électoral, fruit d'une révolution pacifique, symbole d'un peuple décidé à reprendre son destin. Mais les décennies ont passé et la pureté du texte s'est diluée dans les calculs des hommes. À force de révision, de conditions, de parrainage et de caution, le code électoral est devenu un instrument politique, un tamis où seuls les élus du système passent, pendant que le citoyen ordinaire regarde, impuissant, la démocratie s'éloigner de lui. La loi, ici encore, ne protège plus. Elle crie, elle sélectionne, elle verrouille. Elle ne dit pas participe, elle dit permets-moi de t'y autoriser. Conséquence est portée. Du fouet à la signature de la plantation au bureau de vote, le pouvoir a changé de forme, mais pas toujours de logique. Le code noir justifiait l'exploitation au nom de la civilisation, le code électoral justifie parfois l'exclusion au nom de la stabilité. Dans les deux cas, la loi s'érige en forteresse. Elle prétend ordonner le monde, mais souvent elle l'enferme. L'histoire coloniale nous a appris que la barbarie peut être légale. La politique moderne nous rappelle que la confiscation du pouvoir peut elle aussi être constitutionnelle. Le texte ne fait pas la justice, ce sont les consciences qui la portent. Postérité. Le code noir fut aboli, mais ses traces demeurent dans les mentalités, dans les hiérarchies invisibles, dans cette habitude qu'ont les puissants de penser que tout peut se réglementer, même la dignité. Le code électoral, lui, reste vivant, malléable, retouché à chaque cycle, témoin d'une démocratie encore fragile. L'un appartient à l'histoire, l'autre au présent, mais tous deux racontent une même tentation, celle de détourner la loi de sa mission morale pour en faire un outil de domination subtile. L'esclavage d'hier se voyait dans les chaînes, celui d'aujourd'hui se cache dans les textes. Jugement. La loi devrait être une lumière, mais mal utilisée, elle devient une ombre qui légitime la peur. Le code noir a trahi l'humanité au nom de l'ordre, le code électoral béninois trahit parfois la démocratie au nom de la stabilité. Ce parallèle n'est pas une provocation, c'est un rappel. Une nation qui oublie que la loi est d'abord un serment moral finit par légiférer son propre asservissement. La vraie liberté ne naît pas des articles ni des décrets, elle naît de la vigilance du peuple, de sa capacité à dire non, même quand tout semble légal.